Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'après. Et je suis très contente de vous proposer celui de chez Sephora. Pour l'instant, c'est le seul calendrier qu'ils ont sorti. D'habitude, il y a un calendrier de l'après Sephora collection et un calendrier de l'après Sephora favorite. J'ai l'impression que cette année, ils en ont sorti qu'un seul, qui est le Sephora collection, qui s'appelle du coup Sephora Moving Light. Donc je vais vous le présenter dans quelques instants de plus près, mais avant je vais vous donner ces informations pratiques. Alors il est au prix sur le site internet de chez Sephora, au prix de 35,99 €. Oui, vous entendez bien, il est très cher. Je trouve ça extrêmement cher pour un calendrier de l'après. En revanche, apparemment, Sephora nous indique qu'il contient une valeur réelle de 74,92 €. C'est pas mal comme valeur réelle, à voir réellement ce qu'il contient. On retrouvera 7 cases à l'intérieur et 8 produits apparemment. Donc ça veut dire qu'il y a une case où il y en aura 2 et ça c'est vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il nous réserve. Donc bien sûr ce calendrier va aller du 25 au 31 pour vraiment finir la fin de l'année. J'imagine que le calendrier de l'Avent Sephora Collection doit se terminer le 24 pour pouvoir commencer le 25 et ça c'est vraiment chouette. Parce que j'aime pas trop les calendriers qui commencent le 26, c'est pas mon truc. Mais il y en a. Donc voilà, mais lui il n'en fait pas partie et je suis très contente. Alors moi il me semble que je l'ai pas payé ce prix là, il devait être en réduction quand je l'ai acheté et j'ai dû l'acheter autour de 28 € parce qu'il devait être à moins 30% ou un truc dans le genre, ou peut-être de moins 25. Donc j'en ai profité à ce moment là, je crois que c'était pendant le moment des Black Friday que je l'ai acheté. Pour l'instant il n'y a pas de rupture de stock sur ce calendrier. Alors Sephora a choisi vraiment un design très particulier pour cette année, franchement je trouve ça original. Ça change, j'ai encore jamais vu de calendrier ni de l'avant ni de l'après dans ce design là. On verra le format des cases, il est comme ça et derrière il nous spoil un petit peu de ce qu'il y a. Mais en tout cas il nous indique bien que c'est il y a 8 cadeaux full size à l'intérieur et ça franchement c'est pas mal pour 7 jours. Donc voilà le calendrier de l'après de chez Sephora. Alors j'imagine qu'il doit s'ouvrir par là parce que là il y a une petite pastille. Je me suis munie d'un ciseau parce que j'ai galéré pour l'autre. Oui, vu que je filme tout en même temps, donc voilà, j'ai encore 1, 2, 3, 4. 2, 4. J'ai encore 5 calendriers de l'après à unboxer, à vous montrer. Et je fais tout le même jour parce que après il va falloir que je monte les vidéos et que je programme les posts. Ah, ça fait beaucoup de choses, surtout que le mois de décembre va vite passer, donc voilà, une belle journée de travail en perspective. Je viens d'arriver à l'ouvrir, il est comme ça, franchement il est joli à l'intérieur. C'est assez coloré, il y a plusieurs cases et il est comme ça. Par contre c'est une tannée à l'ouvrir vu que là ça c'est trop gros. Et du coup je l'ai déchiré ici et ça m'énerve. J'aime pas déchirer les affaires, j'aime bien ouvrir les choses correctement. Bon allez c'est parti pour l'unboxing du calendrier de l'après de chez Sephora Collection. Case numéro 25, ça me fait penser au logo des Sims. C'est très drôle. Si ça avait été vert ça aurait été très drôle. Et je sais pas si vous allez voir mais les détails des cases sont vraiment sympas, il y a un petit effet flocage. Alors on commence par la case avec un blush, donc c'est le blush numéro 6. Je sais pas si je suis dans le bon sens. C'est un matte blush apparemment. Et c'est la teinte Flirt It Up. Bon, je suis très nulle en anglais. Bon, je vous l'aurais bien montré mais j'ai assez de blush comme ça donc je pense que celui-ci je vais vous le faire gagner. Et j'ai pas envie de l'ouvrir là. Mais ça a l'air d'être un rose en tout cas. Case numéro 26. Alors elles sont de plusieurs couleurs, c'est très drôle. Alors on retrouve une monodose du masque pour les mains au concombre avec 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Du coup il y a une paire de masques. Je me souviens plus si j'ai déjà testé chez eux leur masque pour les mains, mais en tout cas c'est une bonne idée, ça sert toujours. Pour avoir un shoot d'hydratation bien intense, c'est pas mal.
Case numéro 27, elles sont vraiment très drôles hein, les cases. Alors on retrouve un vernis et c'est la teinte bleue je crois. C'est la teinte Baby Blue, c'est la 501. Un 6,5 ml. Bah écoutez, je le trouve très joli ce Baby Blue. Case numéro 28, elle est vraiment très originale en termes de forme. Alors, on retrouve une monodose d'un masque pour les yeux à la caféine qui est lissant et énergisant également. C'est à 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Et voilà. Bon écoutez, c'est pas mal, hein, ça sert toujours. Case numéro 29. Hop. Un masque de nuit pour les lèvres qui est hydratant et réparateur. C'est un format de 15 ml à l'odeur ou la senteur vanille. C'est une texture enveloppante pour des lèvres parfaitement nourries au réveil. À l'extrait de vanille, source d'acide gras, propriétés nourrissantes et adoucissantes. J'ai jamais testé ça, franchement ça m'intrigue et j'ai bien envie de tester. 15 ml c'est un bon format, bon, si c'est pour un produit pour les lèvres c'est largement suffisant. C'est même plus que ce qu'on peut avoir comme baume à lèvres où on est aux alentours de 6 grammes. Et encore 6 grammes, je suis très généreuse. Case numéro 30. C'est bien, elles sont vraiment de différentes couleurs, c'est très original. Alors, on retrouve ce produit, c'est un rouge à lèvres. C'est la teinte 07 Rose Raréfaction. Et je vais l'ouvrir. Alors le packaging est vraiment très beau. Hop. Alors la couleur est vraiment très foncée. Hein. Là si je vous la mets par là, la lumière pas trop naturelle, enfin dans la lumière plus sombre, vous verrez que c'est très foncé. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a des micro paillettes dedans. Intriguant, franchement c'est très intriguant. Je m'attendais pas à une couleur aussi foncée, je pensais avoir justement une sorte de nude en fait finalement par rapport au packaging, mais en fait pas du tout. En fait c'est la couleur de ça. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir finalement je pense une sorte de gloss à lèvres pailletée comme les paillettes du packaging parce qu'elles sont très 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 belles. Alors dernière case, on voit pas trop mais c'est la case numéro 31. Là vous verrez un peu mieux. Et elle est toute jaune, celle-ci, c'est celle qui sort du lot. Ah, c'est dans celle... Oups, je viens de faire tomber le deuxième produit. C'est dans celle-ci où on retrouve deux produits. Alors, lui je crois que je l'ai déjà. C'est le mascara Size Up de chez eux, de chez Sephora. C'est la teinte Ultra Black. Et le deuxième produit c'est un crayon noir waterproof rétractable, donc ça c'est vraiment chouette. Du coup vous pouvez voir qu'il a deux embouts. Alors je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai plein déjà, mais par contre je vais le garder parce que ça sert toujours. Et waterproof je pense qu'il va être vraiment chouette. Donc je trouve ça très bien le combo des deux, vu qu'en même temps généralement on se sert des deux quand on fait ses yeux, donc voilà, chouette, très top. Je suis contente de finir sur cette dernière case qui est vraiment chouette. C'est vraiment très ingénieux ce rangement, j'aime beaucoup et c'est très original, c'est pas mal. Je suis juste deg d'avoir cassé ici, parce que généralement après je le filme et je le fais en short aussi. Et je l'ai pas pré-filmé avant, donc je suis un peu déçue de filmer alors qu'il sera cassé. Mais c'est de ma faute, hein, c'est totalement de ma faute. C'est juste moi qui suis pas très douée. Mais je vous avoue que vous allez aussi, je pense, galérer à l'ouvrir, comme moi j'ai pu galérer à l'ouvrir. Je viens de finir l'unboxing du calendrier de l'après de chez Sephora collection et je suis plutôt satisfaite de ce que j'y retrouve. Pour 28 €, au prix je crois où je l'ai acheté ça va, par contre pour presque 36 € je trouve ça très 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 cher quand même.
même si on ressent pas trop en fait la valeur réelle des produits à l'intérieur, parce qu'en fait c'est que des produits de la marque Sephora, donc forcément on se dit que c'est un peu moins cher que de grandes marques, on va dire. En revanche, la sélection des produits qu'on y retrouve, je trouve que c'est plutôt intéressant. J'aurais peut-être aimé avoir des produits un peu skincare et pas que make-up, vu que là ça tourne vraiment autour du make-up, même si on a des produits skincare, mais je m'attendais pas à ce type de produit là, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas voilà. Vraiment, pour 28 € ok, pour 36 € franchement passez votre tour, vous aurez sûrement mieux, honnêtement, pour moins cher, mais il fait quand même le job, c'est un beau calendrier, vous avez quand même 8 produits à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de tous les autres calendriers de la prix. Donc ceci explique peut-être cela, à vous de voir si vous avez envie de vos envies, de ce que vous avez déjà pris comme calendrier avant, si c'était plus un calendrier autour de autre chose. Je sais pas, vu que là c'est le mélange entre soins quand même et make-up est plutôt bien, même si moi j'appelle pas ça de la skincare qui est à l'intérieur, mais c'est en relation quand même avec la skincare, mais pour moi c'est pas tout à fait ça, mais l'équilibre en soi entre make-up et le pseudo skincare qui est à l'intérieur, ça va. Voilà, je sais pas, je suis mitigée, je le trouve bien et en même temps, je sais pas, j'aurais préféré autre chose en plus. Quoi, j'en sais rien, mais j'aurais préféré autre chose en plus. Mais sinon, il est pas trop mal. Mais pas pour 36 €, je trouve ça trop cher. Vraiment trop cher. Psychologiquement, ça passe pas. Mais sinon, pour 28, ok, pourquoi pas. Donc voilà, il faudra juste guetter s'il repasse en promo peut-être avant le 25 par là. À mon avis ça sera des promos de dernière minute. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous allez craquer, si vous avez déjà eu le calendrier Sephora Collection, vu que je l'ai pas unboxé sur la chaîne donc j'ai aucune idée de ce qu'on y retrouve dedans, donc je pourrais pas vous dire si il y a des redondances ou pas. Parce que potentiellement à mon avis il doit y en avoir, mais vu que je l'ai pas ouvert je pourrais pas vous dire, donc si vous c'est votre cas et que vous l'avez ouvert, n'hésitez pas à me le dire si vous passez sur la chaîne, ça pourra aiguiller d'autres abonnés ou d'autres personnes qui sont de passage sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!